Parmi les autres temps forts de la semaine, à noter une grande conférence sur le climat à l'ONU. La mobilisation a commencé aujourd'hui, nous allons en reparler dans le monde entier d'ailleurs, mais d'abord évoquons les projets de la mairie de Paris pour limiter justement la pollution. L'idée est de mettre en place une écotaxe sur le périphérique pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes. Voyons comment cela peut fonctionner avec Pascal Boulanger et Clémentine Baude. Pour la mairie de Paris, la qualité de l'air est un chantier prioritaire. Les élus parisiens veulent améliorer la place du vélo en ville et rendre le boulevard périphérique aux automobilistes franciliens en activant les portiques écotaxes qui sont en sommeil depuis 1 an. Dans une semaine, le Conseil de Paris votera la mise en place d'une éco-redevance à partir du 1er octobre. Elle serait réservée aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes et rapporterait 13 centimes d'euros par kilomètre. Quand on remonte du sud de la France pour aller dans le nord de l'Europe, un camion de transit n'a rien à faire sur le boulevard périphérique. Donc cette mesure, elle vise à la fois à faire en sorte qu'il y ait un report de transit sur des autoroutes de contournement et puis également de pouvoir dégager des recettes et du financement pour des infrastructures de transport. La mesure serait expérimentale durant 3 mois. Les transporteurs estiment que ce péage urbain aurait un impact limité. Tous les poids lourds en transit traversant la France, vers l'Espagne par exemple, préfèrent contourner Paris tout simplement parce que passer par Paris, c'est de la perte de temps. Or, dans nos métiers, le temps, c'est de l'argent. Le Conseil de Paris prévoit également la mise en œuvre d'une voie réservée aux taxis et aux bus sur les autoroutes qui desservent les aéroports parisiens. Une subvention de plusieurs milliers d'euros pour les taxis électriques et hybrides. Et un plan de développement de distribution du gaz naturel dans les stations-service. Les recettes de cette éco-redevance, estimées à 5 millions d'euros par an, seraient redistribuées en faveur du fret ferroviaire et du transport fluvial sur la Seine.